Salut Patrick, c'est parti pour l'analyse. Alors, la première chose à faire, elle va être au niveau projectile. D'une part parce que faut construire le postural avant de mettre le moteur, on va dire, sur un niveau supérieur. Et d'autre part parce que tu l'as bien senti sur le stage. Donc on va se servir de quoi? On va se servir de ce qu'on a fait sur le travail d'immersion. Donc forcément, il n'y a pas que ça. L'idée, ça va être de maintenir ton corps un peu plus indéformable, de le garder aligné. Tu vois, là, la tête, elle est partie dans cette direction-là. Là, après, elle se remet un petit peu dans cette direction-là. Donc, on va chercher en fait à fixer tout ça en travaillant justement cette immersion. Ce qui est bien, c'est que tu es aligné. C'est juste que l'alignement, la nuque à plat, elle tient. Mais l'alignement ne tient pas avec les mouvements de bras, avec les entrées de bras, avec tout ça. Comme on va le revoir sur la vue un peu plus haut. Regarde là, tu vois, c'est aligné. C'est juste que ça bouge. Et tu vois, à certains moments, par contre, quand je parlais d'indéformabilité, là, tu as l'axe du haut du corps qui est par ici, l'axe du bas du corps qui est par là. Et à d'autres moments, boum, ça repart, hop, dans l'autre sens, notamment du coup, comme je disais, avec les entrées de bras. Donc on va chercher vraiment à garder tout ça sur une même ligne. Donc l'avantage de l'immersion, c'est que tu vas engager un peu plus les muscles posturaux. Et donc mécaniquement, ça devrait déjà aider à maintenir un peu plus facilement cet alignement tête, colonne, bassin, talon sur un même axe. Allez, deuxième point, il est sur les retours aériens et sur les appuis. Donc vidéo du haut avant le travail d'appui, vidéo du bas après le travail d'appui. Donc tu vois que sur le bras gauche, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a vraiment un début de catch et ça, c'est vachement intéressant. Et donc on va vraiment se servir de ce que tu as réussi à faire sur ce bras gauche. Tu vois, le bras droit est un tout petit peu moins performant là-dessus. Sur cette flexion, cette rotation interne là qu'il y a ici. Parce que faut toujours construire de ce qu'on ressent le mieux. Donc là, de ce que tu as fait là, pour réussir forcément à prendre de l'eau loin en avant la ligne des épaules, ce que tu as réussi à faire. Un peu plus de flexion, tu pourras peut-être y arriver, mais déjà si tu arrives à faire ça et que tu arrives au fur et à mesure de mieux en mieux à le faire aussi sur le bras droit, forcément ça va déplacer plus d'eau à chaque fois. Dans un premier temps, ça va être plus fatigant, mais vu que tu arrives à bien maintenir après ton orientation d'appui en direction des pieds, eh ben, ça va forcément t'aider à mieux te propulser à chaque mouvement. Donc je disais, le catch était important, mais ce qui va être aussi important, c'est d'avoir du relâchement dans tes retours aériens. Et notamment aussi de les avoir en avant, ça je trouve que c'est plutôt bien fait, mais surtout de rentrer les doigts en premier, parce que là tu vois, il y a tout qui rentre d'un coup, ok? Et ça, c'est problématique en termes de contrôle, tu vois, on sent que oui, le bras passe un peu plus de temps en avant des épaules par rapport à l'arrière, mais on sent que ça tourne les bras et on sent pas ce temps de glisse avec le bras devant qui, qui devient en fait au fur et à mesure indispensable parce qu'on nage de mieux en mieux. Donc l'idée, ça va être ça, de mieux nager pour réussir à avoir ce semi-rattrapé le plus ou moins prononcé, ça peu importe. Peu importe, ça dépend de la cadence de chacun. Mais par contre, on doit réussir à le contrôler, ce bras. Et là, on le voit notamment sur l'inspiration. Boum, là, le contrôle du bras, il est plus du tout là. Et le fait de rentrer par les doigts, souvent, ça permet, ou de ne pas faire de bruit sur l'entrée du bras, ça permet de vraiment rentrer ses doigts en premier et de bien contrôler l'engagement du bras en avant, qui, je te l'ai dit, mais je te le redis, est plutôt, moi je trouve, bien fait. Ça veut dire que ton avant du nageur, ok, le sommet du crâne, est plutôt bien construit là-dessus, et ça, du coup, c'est intéressant. Donc justement, troisième point, j'en profite pour faire la transition. Tu as le bras ici pendant l'inspiration, ou plutôt à la fin de l'inspiration, tu vois, tu as toujours la tête dehors. Et forcément, mécaniquement, et bah du coup, regarde, ta tête elle est remise que quand tu as fini ta propulsion sur l'autre bras. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de frein sur le mouvement après l'inspi. Et puis bah, comme tu le sais, l'inspi, bah, t'as pas le choix. Donc ça revient souvent. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement sur trois où tu as énormément de frein, donc où tu es freiné, et malgré ça, tu dépenses de l'énergie pour te propulser. Donc on va chercher à régler tout ça, à enlever les bulles ici, ça veut vraiment dire que là ton bras tu le contrôles pas, il est carrément à l'abandon, il tombe tout simplement. Donc on va chercher à garder ce bras plus projectile. Donc le mouvement, le repère épaule-visage, d'une manière générale, il est vachement intéressant en complément du travail de bien rentrer par les doigts pour contrôler son mouvement de bras vers l'avant pour bien l'engager. Mais le épaule-visage justement avant l'inspiration, tu vois, de chercher à le mettre, donc de regarder la tête, de garder l'immersion longtemps, de chercher à avoir son épaule au visage ici, et après seulement t'inspires, il va être vachement intéressant pour activer les muscles au niveau des épaules et maintenir le bras un peu mieux. Je dis pas que tu vas réussir à l'avoir comme sur le trait bleu directement d'un coup en une semaine ou même en un mois, mais l'idée c'est que ça soit de mieux en mieux au fur et à mesure des séances. Et donc si je te parlais de ce repère épaule-visage, c'est pas pour rien, c'est d'une part le bras en projectile, mais d'autre part ça va être aussi pour garder ta posture justement avant l'inspiration, parce que là, regarde, tac, là t'es parti clairement sur le côté, tu vois ta posture est partie, le bras suit, donc le fait de mettre ton repère épaule au visage, bah ici là quand tu vas rentrer le bras droit dans l'eau,
ça va permettre de maintenir la posture plus longtemps et donc au fur et à mesure, ça va se retransmettre aussi sur l'inspiration. Donc il n'y aura pas que ça à faire forcément, mais ça permet d'avoir un exercice supplémentaire, un double exercice qui va te servir d'une part pour le bras en projectile, d'autre part pour ta posture en projectile aussi. Donc voilà Patrick, je t'envoie tout ce qu'il faut pour progresser au fur et à mesure, petit à petit, et que ça soit de plus en plus efficace et que ça dépense aussi de moins en moins d'énergie, parce que c'est ça cette double idée de toute façon à chaque fois, c'est de nager de plus en plus vite, mais en faisant aussi de moins en moins d'efforts. Donc c'est pour ça que le catch, un meilleur catch, un léger catch, c'est très très bien. Pas besoin de chercher un catch nickel, parce que quand on nage déjà 3 bornes 8, c'est pas évident à tenir, et quand on en fait 2, 3 ou 5 fois plus, forcément c'est encore plus difficile, parce que c'est toujours les petits muscles qui lâchent en premier. Donc c'est pour ça que le postural, il faut vraiment le bosser et qu'il soit nickel, et que la propulsion, forcément, il y a toujours un truc qui va partir avec la fatigue, et ça sera toujours le catch en premier. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.